Tous, j'espère que ça va. Je suis un peu en retard. On est loin de midi. Je sais, j'ai même pas dit que je serais pas là. Je suis désolé. Je suis allé. Bon, j'avais du travail. Voilà. Et j'avoue que j'ai dépassé l'horaire à midi et je n'ai plus eu le temps. Et comme après j'étais sur la route, c'était un petit peu compliqué. Bon, alors cette émission, elle va être relativement rapide. Je vais essayer de récupérer quand même, comme d'habitude, le chat. Ça sera quand même mieux au cas où tu aies quelque chose à me dire. Et on va parler encore de Libra, puisque j'ai mis des gens en colère la dernière fois. J'ai pas lu vos commentaires, les mecs. Alors, entre Didier qui m'a fait un commentaire de 3 pages que j'ai absolument pas lu, le notaire qui m'a fait un commentaire de je sais pas combien de quelques lignes que j'ai pas lu, que j'ai lu en diagonale aussi. Bref, j'ai lu aucun commentaire. Donc, je vais déjà commencer par vous dire que la précédente live était un live sans, comment dirais-je, technique. J'ai fait un live avec simplement en réagissant à ce que j'ai écouté concernant Libra et la monnaie de Facebook, donc, si tu te demandes. Et en fait, en vérité, j'ai pas, voilà, comment vous dire, loin de moi l'idée de prétendre que je détenais la réalité. J'ai simplement imaginé que nous n'avons plus besoin des notaires. Et je vois que certains l'ont pris au pied de la lettre et l'ont plutôt mal pris. Ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est comme ça. C'est jamais évident. Les taxis ont pu disparaître, mais les notaires, eux, ne disparaîtront jamais. Il n'y a pas une loi qui permet aujourd'hui à tous les notaires d'avoir une étude. Non, 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 personne n'a fait ça. Rien n'arrivera à personne. C'est une belle façon de penser. Moi, je m'en fous personnellement de ce que pensent les uns et les autres. Je dis juste qu'aujourd'hui, la monnaie Facebook pose problème. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. C'était une perspective. Alors, je n'ai pas réécouté précisément ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai pensé. Donc voilà, j'essaye de récupérer le chat, mais je n'y arrive pas. Je suis aveugle. Je ne sais pas pourquoi. Je vais un petit peu vous expliquer rapidement. Demain, je ferai une vraie émission, parce que là, elle est un peu impromptue, imprévue, un peu faite sur le pouce. Je vais demain faire une émission où je répondrai plus à des questions, où je pourrai plus réagir à ce que vous allez me dire. Aujourd'hui, simplement, salut Mehdi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer un peu comment les choses vont se passer. Je vais, avant la fin de la semaine, pouvoir vous donner, comme je vous ai expliqué, je suis en train de voir pour permettre à ceux qui veulent le livre, trouver un système pour l'avoir. Il y aura une date butoir. Si j'arrivais à récupérer ce chat, ça serait vraiment bien, mais bien évidemment, ça ne marche pas, sinon ça serait trop beau. On va faire ça. Il y a un truc qui m'empêche que ça marche. Quoi, je ne le sais pas. Bref. Donc, on va faire en sorte que vous puissiez récupérer le livre. Je vais faire en sorte, ce qui ne veut pas dire que je vais forcément y arriver, mais je vais tout faire pour. Voilà. Ça devrait fonctionner. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, deuxième élément intéressant, je vais tâcher de sortir des vidéos pendant les vacances. Alors, ça va pas, je ne vais pas vous dire qu'il va y en avoir beaucoup. Je remettrai en ligne celle que j'ai supprimée par erreur, le Je visite chez vous, là, qui a été supprimé par erreur. Puis, j'en remettrai un autre. Puis, je mettrai 2-3 autres vidéos que je pense avoir eu le temps de faire, ce qui fait qu'il y aura quelques vidéos sur la chaîne. Et je supprimerai tous ces lives, puisqu'à la rentrée, je vous l'avais dit, à la rentrée, on fera les lives sur la chaîne des podcasts. Je n'ai pas accès au chat, donc si vous me posez des questions, je suis complètement aveugle, les gars. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en train de vider les caches en espérant que ça fonctionne. Décidément, ces dernières semaines ont été intéressantes avec mon Internet. Ça a très mal marché. Donc voilà, je suis sûr de ce que je vous dis. Les lives seront... Ah, alors là, il faudra que je réponde tout à l'heure. Les lives seront sur une autre chaîne et sur celle-ci, il y aura des vidéos à la rentrée. Alors, je ne sais pas sous quel rythme, mais nous allons faire en sorte qu'il y ait des vidéos. Voilà, je reviens un petit peu rapidement sur Libra. Je vais essayer, si j'y arrive, d'aller voir. Alors, il faut que je coupe ce truc. Voilà, je devrais récupérer le chat. Nouvelle modération. Appuyez sur le bouton ALT pour suspendre le chat. D'accord. Bon, ok. Bon, c'est normal qu'il n'y ait personne aujourd'hui sur le chat. Vous verrez la rediffusion de ce live plus tard. Voilà, j'ai tout récupéré. Donc, je disais que je ferai donc les lives sur la chaîne de podcast et on aura sur la chaîne principale tous ces éléments-là. Je vais rapidement aller voir un peu les réactions que j'ai eues sur Libra. Salut Sarah, qui nous rejoint. J'ai eu pas mal de réactions et c'est vrai que, comme je l'ai dit, voilà, c'était une émission informelle. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science
infuse concernant cette monnaie, mais elle dérange. Ça m'a beaucoup amusé de voir qu'un notaire n'a pas vraiment aimé mon contenu en faisant des sous-entendus. Ce que je me fiche complètement de ces sous-entendus, mais je trouve rigolo parce que c'est vrai qu'à chaque fois que la technologie touche un de nos métiers, c'est comme si demain, quelqu'un me disait « Nicolas, ton métier n'existera plus parce que des machines vont te remplacer ». Je rigolerais parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment une machine pourrait me remplacer, sauf que vous ferez des recherches si ça vous intéresse. Il existe des maisons qui se construisent avec une imprimante 3D. Bon, alors je ne connais pas le résultat. Voilà, ce que je dis là est bien évidemment à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Mais pendant que le robot construit ta baraque, que je sache, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une très grosse intervention humaine. Alors là, encore quelqu'un va me dire non, c'est pas vrai, il faut faire tourner le camion, on s'en fout. Je ne suis pas là à chercher la précision. L'idée, c'est de bien mettre en avant que la suppression, ou en tout cas l'arrivée de nouvelles technologies, de la modification de certaines technologies, va entraîner des changements. Et après tout, je sais très bien que les notaires ne font pas que garantir les fonds, voilà, puisqu'il faut que je le dise, parce qu'il y a pas mal de monde qui l'ont mal pris. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si tu veux, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté des baraques aux États-Unis parce que j'ai payé, combien il a payé? Je ne sais plus combien, c'était ridicule en frais d'avocat pour acheter la maison. Et je lui ai répondu, je me rappelle très bien, c'était une discussion que j'ai trouvée rigolote parce qu'elle a un lien avec, finalement, c'est l'arroseur arrosé. J'ai répondu, oui, mais tu ne peux pas comparer des frais d'avocat avec des frais de notaire, ils ne font pas le même métier. Donc, tu vois, comme quoi, je sais aussi le dire. Et le mec m'a dit, textuellement, oui, mais c'est quand même moins cher. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, les gens regardent leur portefeuille. Voilà, désolé les gars, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, le terrain, moi, me donne ce retour-là. Les gens ne veulent pas payer le prix. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, parle avec des avocats ou même des agents immobiliers. Il y en a plein qui aujourd'hui ont des problèmes avec leurs honoraires. C'est bien parce qu'à un moment donné, on remet en cause des tarifs très élevés pour un service qui parfois, malheureusement, je suis désolé, vous ne voulez pas l'entendre, vous le prenez mal. Prenez-le mal, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mon problème, c'est un retour, en tout cas, que j'entends régulièrement. Et voilà. Donc voilà, la réaction du notaire, elle est drôle parce que le mec prend ça au second degré et se fout de ma gueule. Mais quand tu vois effectivement des chauffeurs de taxi qui aujourd'hui étaient protégés par une soi-disant licence et qui ne le sont plus, et d'ailleurs, petit disclaimer, les notaires étaient aussi protégés par tout un système pour avoir une étude. Aujourd'hui, c'est terminé, les mecs. Voilà, donc moi, je ne souhaite le mal à personne, mais ignorer le progrès, c'est ne pas voir venir la vague quand elle nous submerge. Après, voilà, ça me fait doucement sourire. Bon, je passe, Didier m'a laissé un énorme pavé que je n'ai pas lu. C'est beaucoup trop long. C'est comme, tu vois, là, j'ai des mails en attente auxquels je dois répondre. Quand c'est trop long, je n'ai plus le temps. Les mecs, ne m'en voulez pas. Voilà, alors... Je voulais aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Demain, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Le podcast sortira demain. Voilà, j'ai des problèmes. De toute façon, j'ai des problèmes d'internet ce soir. Je ne vais pas rester très longtemps. Salut Quentin, j'espère que ça va. Tu ne me vois plus parce qu'il y a eu un problème d'écran, effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Autre élément, donc pour ceux qui ont reçu le mail, vous l'avez vu, j'ai eu des soucis avec des ventes. Et ce qu'il y a de très intéressant, j'ai eu des retours sur des lots qui actuellement rencontrent des difficultés communes à être vendus pour une raison très simple que je dois régler d'ailleurs. Et c'est amusant parce que, en gros, pour être clair avec vous, je dois débarrasser des lieux. Voilà, il y a des endroits où on a entreposé des choses. Écoute, j'avais des logements vides, donc j'ai mis mes affaires là-bas. J'ai pas honte de dire ça, c'est comme ça. Et sans surprise, bah, ça pose problème pour mes ventes, donc il va falloir que je fasse quelque chose, sauf que actuellement c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc je voulais aussi te dire que c'est vrai que quand tu vends des biens, tu as tendance des fois quand tu as des biens, pardon, depuis des années, tu as tendance à prendre tes aises et quand tu les vends, il faut revenir en arrière. Je ne te cache pas que actuellement j'ai un petit peu des soucis à ce niveau-là parce que ce que j'ai mis à un endroit, si je dois le mettre à un autre, enfin tu vois, je vais en fait déplacer le problème. J'ai pas donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à la personne avec qui je travaille. J'ai dit, écoutez, pour l'instant, on va mettre ça un peu en stand-by. J'ai besoin de réfléchir. Je n'ai pas de solution immédiate parce qu'effectivement, comme je viens de te le dire, ce qui est à un endroit, si je l'enlève, doit aller à un autre endroit. Et comme en ce moment, je suis un peu dans une période de transition et j'ai plus les choses se liquidant, tu vois, je ne vais pas mettre mes affaires dans quelque chose qui est vendu. Ça serait un peu compliqué. Je suis un petit peu pas vraiment à l'aise avec ça. Voilà.
Je vais aussi très rapidement vous informer de plusieurs interviews qu'on m'a fait. Donc, une sur The Bee Boost, qui est un site sur tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, visibilité, qui est tenu par Aline. Je vous laisse aller voir l'interview. Demain, décidément, je ne vais pas y arriver, j'ai pas mal d'appels, c'est le soir, moi, les appels. Demain, je sortirai en fait, c'est une interview pas en deux parties, c'est une double interview. Demain, vous aurez l'autre partie de l'interview sur mon podcast. Donc, il y a celle de The Bee Boost et il y a une interview de Thierry Henry. Alors, Thierry Henry, je n'ai plus le nom de son site. Ce sont deux interviews qui, je pense, sont sympas. Le site, si je ne vous dis pas de bêtises, je suis en train de regarder en parallèle que je vous parle, c'est là, j'ai thierryhenry.fr. Donc, bon, voilà, je vous laisse aller voir si vous avez envie. Ce sont des podcasts, bien évidemment. Donc, je vous laisse aller voir ça si vous souhaitez voir ces podcasts-là. Voilà, je vais regarder rapidement, mais je ne vais pas rester longtemps ce soir, comme je vous ai dit. C'est surtout pour faire le retour, surtout pour vous faire un petit peu le retour à midi. Je n'ai pas eu le temps du tout. Je ne peux même pas vous montrer. On a eu une photo sympathique entre midi et deux. On est allé récupérer les clés d'un appart et au rez-de-chaussée, on avait un linge étendu. C'était très sympa. Tout à l'heure, on en a parlé. C'était rigolo. Salut Gabi. C'est quoi le prochain podcast? C'est une interview avec Aline et après celui d'après, Gabi, c'est celui que tu m'as demandé. Donc, tu devrais être très content. C'est celui avant qu'on parte en vacances. Tu verras, je te laisse la surprise. Celui-là, il est pour toi. Le château d'Iter, Quentin, que tu m'as demandé, tu ne l'auras. Salut l'investisseur boxeur, j'espère que ça va. Le château d'Iter, Quentin, tu ne l'auras qu'à la rentrée. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le planning. Ça tombait mal. À la place, il y aura quelques vidéos sur la chaîne. J'espère au moins 3, dont une que vous avez déjà vue, mais que j'ai effacée par erreur. Bon, bref, c'est comme ça. C'est la vie. Je vais supprimer tous les lives, donc sur la chaîne YouTube. Et ils basculeront à la rentrée on va faire cette semaine-là. Et ils basculeront sur la chaîne de podcast qui s'appelle Immobilier Compagnie Podcast, je crois. Bref, voilà. Dans le cas d'un notaire, c'est difficile de contester leur décision alors qu'une décision d'avocat est contestable. Non. Alors écoute, Sarah, le problème, c'est que pour moi, tu me corrigeras si je me trompe, je ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je m'explique. C'est-à-dire que le fonctionnement, d'abord, je ne connais pas le fonctionnement des actes rédigés par avocat aux États-Unis. Moi, ce que je vais te dire là, c'est une déduction personnelle. En France, quand tu as un acte notarial, alors ça peut être dénoncé. Il y a un cadre dans lequel un acte peut être dénoncé. On va pas rentrer là-dedans. C'est assez particulier, mais c'est effectivement difficilement dénonçable étant donné, que tu as au préalable tout un tas de conditions qui peuvent même être des conditions suspensives. Et quand elles sont levées, à moins que, voilà, c'est toujours pareil, à moins qu'il y ait quelque chose que tu arrives à prouver, c'est difficilement contestable. Sauf que, aux États-Unis, je ne connais pas vraiment, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, c'est identique. Tu réalises un acte qui va avoir des conditions de la même façon. Et donc, c'est un acte de propriété, dans le but d'atteindre la propriété. Donc, si tu veux, de mon interprétation personnelle, ce sont des actes qui sont un peu plus complexes à rompre qu'un contrat qui est soumis à tout un tas de conditions exécutoires. Voilà, je vais employer ces termes-là si je peux me permettre. Voilà, donc c'est vrai que ce sont deux choses assez différentes de mon point de vue. Je reste convaincu que le système notarial, contrairement à ce que ce notaire a pu penser de moi, malheureusement, d'ailleurs, je suis plutôt pour le système notarial français. Maintenant, je suis désolé, je réitère ce que j'ai dit la dernière fois. Pour beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde les frais qu'on a ailleurs, dans d'autres pays, donc, on est cher. Voilà, désolé, c'est la réalité. Je pense qu'il y en a qui sauteront sur l'occasion pour, comment dire, qu'il y en a qui vont sauter sur l'occasion de la blockchain, je pense, pour réduire leurs frais notarial. Voilà, tu m'as compris. Ça serait cool dans le groupe privé que tu nous mettes une frise chronologique de progression depuis que tu as commencé. Écoute, oui, salut Dups. Ouais, c'est tout à fait possible, Gabi. Oui, je peux te faire. Alors, ça ne sera pas une frise. Je dois pouvoir même te montrer quelque chose d'ici. J'avais un truc. J'arrive, Gabi. Je dois pouvoir te montrer un graphique. Je pense dans le groupe privé que je peux mettre un graphique. J'ai quelle année là?
Je vais regarder là. En même temps, Gabi, regarde, tu vois, c'est ça qui est bon. Là, tu me demandes, on va faire en même temps. Donc, Gabi me demande une frise chronologique. J'en ai une. Je dois en avoir une dans mon ordi, tu vois. Je vais la mettre dans le groupe privé. Comme ça, tu vois, c'est fait. Quand je peux faire, ça me dérange pas, tu vois. Je m'en fiche. C'est pas que je m'en fiche, c'est que j'en ai une qui ça. Elle ira pas jusqu'à aujourd'hui, Gabi. Peut-être que tu seras déçu de ça, mais bon, en tout cas, elle ira jusqu'à là où elle ira, parce que je l'ai pas, pour être honnête avec toi, je l'ai pas tenu à jour. Ces derniers temps, je suis un peu à la ramasse. Je suis en train de regarder, hein. J'ai quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose. Après, il est là. Voilà. C'est là. Courbe. J'ai une courbe. J'ai cette courbe-là. J'ai jusqu'en 2013. Voilà. Et tu l'avais déjà vu, en fait. Gabi l'a déjà vu parce que Gabi avait vu le livre. Voilà. Ben, j'ai jusqu'en 2013. Je la mets de suite dans le groupe privé, Gabi. Comme ça, tu vois ma courbe jusqu'en 2013. Donc, on est en 2019. Ça fait qu'il y a un petit décalage. Il faudrait que je la remette à jour. Voilà. Ça te donne un ordre d'idée. En sachant que il y aura une subtilité sur laquelle il y a une subtilité qu'il faut prendre en compte dans ma courbe, c'est qu'elle ne prend pas en considération mes sociétés, ce qui peut être vu comme un tort d'ailleurs pour toute personne qui peut voir la chose. Voilà, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Je viens de la poster. Je pense que ça va marcher. Je suis en train de te la poster, Gabi. Comme ça, dans le groupe privé, tu auras ma courbe. Je ne sais pas si ça marche. Alors, je te mets suite à la demande. Je t'écris le truc à la demande de Gabi. Voilà. Voici la courbe de mon patrimoine jusqu'en 2013. 3 petits points en précisant pour éviter les commentaires, hein, Gabi. Je sais, virgule, je devrais la mettre à jour. Sachant aussi qu'il y a un détail. Il y a un détail important sur cette courbe, Gabi. Elle ne prend pas non plus en considération les dettes, parce qu'en réalité, elle est partiellement fausse, puisque pendant qu'elle montait, en parallèle, elle baissait. Il y avait courbe. Est-ce qu'on la voit du coup alors? Ah, elle est téléchargeable. Shit. Oh, ça m'énerve ça. Bon, attends, je vais supprimer. Je vais trouver. Bon, bref, je la mets tout à l'heure. Je vais garder le texte et tout à l'heure, elle est en ligne, Gabi. T'inquiète. Je vais te la mettre. Comme ça, tu l'as. Supprimer la publication, c'est un peu naze. Je vais la mettre autrement. Voilà. Ça, c'est fait. Je le fais de suite parce que sinon, je me connais et je le ferai pas. Les gars, je suis désolé. En plein live, je vous fais ça, mais au moins, bon, ça s'appelle un live. Ça fait voilà. Tac, 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 tac. Est-ce que ça peut pas s'enlever? Je vais mettre ça là. Qu'est-ce que vous me dites en attendant? Salut Benoît. Il y a Benoît qui est avec nous. Salut Dub, salut Gabi. Salut Mehdi, salut Christophe. Salut Cédric. Alors, écoute, Benoît, alors je reçois beaucoup je regardais vos documentaires. Benoît, j'ai commencé à regarder ton documentaire qui est très étrange, pour être honnête avec toi. Il faut effectivement que je le regarde un peu mieux parce que je pensais pouvoir regarder je vais pas te mentir, Benoît, je pensais pouvoir le regarder en parallèle et faire autre chose à côté et ça demande de l'attention, ton truc. Voilà. Donc, c'est vrai que je reconnais qu'il nécessite que je sois plus attentif que ce que j'ai bien voulu l'être. Attends une seconde. Voilà, je tag Gabi dans le truc. Publier, Gabi. Ce coup-ci, c'est la bonne. Gabi, tu l'as, elle est en ligne. Voilà. Et je mets un like à moi-même. Le mec, il est... Moi, je me mets un like. À la rentrée, je ferai des lives sur le groupe Facebook. J'arrive au bout. Je voulais vous dire que, pareil, je vous en parle, hein, parce que c'est quand même, voilà. J'arrive au bout du programme, là, des programmes que je vais proposer. C'est très compliqué, les programmes, parce que, en vérité, je pense que, je vais vous en parler allez, rapidement, parce que j'arrive au bout, là. Je suis en train de noter. Parce que Gabi, la dernière fois, m'a fait une remarque très intéressante. Il m'a parlé du prix. Il m'a dit, est-ce que tu vas les mettre à 5 000 €, machin? Non, je ne les mettrai pas à 5 000 €. Par contre, je voudrais vous permettre, en fait, je vais essayer de permettre qu'il y ait vraiment plusieurs prix. Pas pour qu'il y ait plusieurs offres, ça va être très simple au niveau des prix, puisqu'en réalité, il n'y aura toujours que 3 prix. Donc, ça va être très, très facile. Il y a 2 programmes, 3 prix. En gros, il y aura 1 million, 10 millions, et tu prends les 2.
Je ne sais pas pour faire de la pub, je veux juste vous donner mon idée, comme ça j'aurai vos retours. Et juste en fait, ce que je vais faire, parce que j'arrête pas de réfléchir, c'est que je vais faire juste permettre aux gens de prendre ou ne pas prendre le coaching. Parce que y a des personnes qui vont peut-être pas être intéressées de parler avec moi. J'y réfléchis depuis quelques temps. Je me dis, au début, je voulais faire vraiment un package complet. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment permettre à des gens qui s'en foutent royalement, j'imagine, hein, de parler avec moi. Tu vois, regarde, je pense au notaire qui m'a laissé des messages très sympas, des mots d'amour. D'ailleurs, je t'aime moi aussi. Lui, il ne va sûrement pas me parler. D'ailleurs, il ne voudra sûrement rien de moi parce qu'il ne doit pas aimer que je dise que les notaires vont disparaître. Alors que je ne dis pas ça, mais c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, voilà, je vais juste extraire ce qui, je pense, de mon avis, n'est pas intéressant pour tout le monde, laisser à l'intérieur ce qui intéressera tout le monde. Et voilà. Autre point, en septembre. Donc, j'ai pris la décision, je vous le dis comme ça, c'est ferme. Je vais le mettre sur le groupe privé. Gabi, tu le verras dans pas longtemps. En septembre, juste là, en fait, tu vois pas, mais là, il y a une fenêtre et derrière la fenêtre, là-bas, il y a un lieu qui est super. J'ai pris la décision. Je vais faire donc des réunions. Tous ceux qui auront pris les programmes pourront venir dans ce lieu. Il y aura les frais de bouche d'inclus, donc il y aura une petite participation. L'idée, c'est pas de prendre de l'argent sur les gens, c'est juste qu'on se rencontre. Je crois que je les connais, ils sont super sympas. Il y a 8 chambres, donc je verrai avec eux comment je peux organiser tout ça. Je ferai 4 événements par an pour que tous ceux qui sont dans les programmes puissent venir là, juste là. Et les bureaux, tout ça, je verrai parce que je veux faire des événements dans les bureaux, mais je veux qu'ils soient travaillés. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de préparer un événement dans mes bureaux. J'aimerais faire un séminaire, il faut que je fasse des choix. Donc voilà. Là-bas, je ferai un truc informel, genre vous pourrez venir manger ensemble, tous ceux qui sont dans les programmes. Je vais tâcher de vous fixer une date fin septembre, début octobre. Donc, ça sera comme une soirée entre nous pour qu'on se rencontre et qu'on échange autour d'un repas. Je verrai avec eux, il y aura un nombre limité et je les décalerai, on en fera une par trimestre. Et puis voilà, je vais partir là-dessus. Comme ça sera plus simple. Je me suis complètement égaré. Gabi, je t'ai mis le truc sur je t'ai mis la frise sur le groupe privé. Quentin me dit... Tu m'envoies un livre pour patienter. Les livres, alors Quentin, les livres, tu n'as peut-être pas suivi. Les livres, en fait, je vais trouver une solution. Je vais vous proposer un truc. J'espère que ça va marcher, que ça va être réalisable. C'est ma mère qui. Il va pas falloir que vous l'inondez. Enfin, je pense pas. J'espère qu'on ne sera pas inondé de commandes. Si elle a trop de commandes, elle ne pourra pas gérer. La pauvre, elle va être toute seule. Surtout qu'en septembre, on a un petit procès, tu vois. Il n'y a pas de petit procès. On a un procès à préparer. Donc, il faut quand même qu'elle ait le temps de me le préparer. Donc, il faut qu'elle arrive. Elle va avoir une date butoir. Genre, on va dire que jusqu'au 15 août, je vous donnerai une adresse. Vous enverrez un chèque. Je sais que ça va vous faire rire, mais vous enverrez un chèque avec votre adresse. Et elle, comme ça, elle enverra les colis. Et elle aura une date à laquelle elle préparera tous les colis. Elle enverra tout. Voilà. Donc, il va y avoir des dates. Je dois vous confirmer. C'est pas sûr. Hein. J'ai négocié avec elle parce que la pauvre, elle est toute seule. J'ai essayé de trouver quelqu'un. Mais il n'y avait personne cet été pour venir m'aider. Donc, voilà. Je ne vais pas faire mon peu cher. C'est pas grave, mais on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, genre, 0, bien, année, et puis la progression. Salut Nico, alors tu as vu là, nanana, non. Il faut que je finisse, Benoît. As-tu déjà eu des difficultés à évaluer un bien, déterminer un prix d'achat et un autre prix de vente? Oui, Gabi, parfois ça m'arrive. Il y a des biens que je trouve qui sont difficiles à évaluer. Et quand j'ai du mal à les évaluer, il y a 2 solutions. Soit je vais quand même me positionner en prenant vraiment aucun risque, ce qui fait que ça diminue grandement mes chances d'arriver à acquérir le bien. Soit carrément, généralement, quand j'arrive pas à situer la valeur du bien, je ne me positionne pas. Voilà. Benoît me dit de passer en vitesse 2, mais non, j'ai envie de l'écouter correctement. Quid de l'expert en banque qui te démonte tes chiffres? C'est vrai que, alors, pour les banques, encore une fois, au fur et à mesure des années, normalement, en fonction de votre démarche auprès d'elle, vous allez créer un lien et je ne peux pas vous dire que ça va passer, mais ça va évoluer en tout cas. Voilà. C'est ce que fait sur toutes les vidéos YouTube, sauf si le mec parle vite de base. Ah oui, d'accord, il ne pas manger. Salut Sensei! 1 million, ça fait cher la formation. Non, mais ce n'est pas le prix de la formation, Benoît, t'inquiète. Plus cher qu'Anthony Robbins, le Nico. Non, c'est le prix de la formation. Cédric, n'est-ce pas atteler la charrue avant les bœufs que de prendre le programme 10 millions tant qu'on n'a pas nous-mêmes atteint le premier million? Cédric, l'idée, en fait, j'ai donné ces noms-là au programme parce que c'est vrai que quand j'ai juste classifié les 2 programmes par un côté expert et un côté débutant. Dans le programme débutant, en fait, tu auras vraiment les bases. En gros, je vais te faire simple. Si tu n'as jamais acheté de biens immobiliers, tu vas prendre le programme débutant. Si tu as déjà acheté des biens immobiliers, tu vas prendre le programme expert. Après, je vais répondre à ta question parce que je la comprends, elle est légitime.
Euh, L'idée, c'est de te montrer un plan pour arriver jusque-là. Après, tu n'es pas obligé de suivre ce plan-là, tu n'es pas obligé d'aller à ce niveau-là. Tu as juste une visibilité sur ce que tu peux faire, comment tu peux le faire, et au pire, tu auras des idées pour partir sur autre chose. Je t'ai pas dit de partir sur 10 millions, en fait. 10 millions, c'est un objectif singulier, je l'entends. Mais en réalité, si tu veux être sûr d'avoir 1 million, tu dois viser les 10 millions, mais c'est un autre problème. Donc voilà. Gabi me dit, il faut que tu fasses attention de ne pas trop personnaliser la formation. Ça a été un problème sur certains. Alors effectivement, je ne vais pas vous mentir. C'est d'ailleurs pour ça que je vais sûrement détacher les accompagnements. Je serai obligé de limiter. Les accompagnements ne seront pas disponibles en permanence, en fait. Et je vais faire des tests au début pour voir ce que je peux assumer, ce que je ne peux pas assumer. Parce que ça ne va pas être des accompagnements. D'abord, ça va être des appels prédéfinis. C'est-à-dire qu'il y aura juste un nombre de fois où on pourra discuter pendant un temps. Alors, je vais mettre un temps théorique parce que je sais que ça va un peu se décaler. L'idée, c'est pas de frustrer les gens en leur disant voilà, 1 heure, tac, c'est fini au bout d'1 heure. L'idée, c'est qu'on puisse parler. La distinction qu'il y aura entre le 10 millions et le 1 million, elle est simple. Elle est que dans le 10 millions, tu pourras me demander tout de suite de m'avoir au téléphone parce que du coup, je considère que tu t'y connais déjà, donc on peut déjà commencer à bosser et avoir le deuxième call un peu plus tard. Et dans le débutant, je préfère que la personne elle ait vu une certaine partie du programme pour qu'on commence à discuter, surtout si tu n'as jamais rien fait. Je n'ai pas envie, entre guillemets, d'expliquer des bases qui seront déjà expliquées. Moi, l'idée, c'est d'avancer ensuite sur la personnalisation du projet, de passer du temps avec les gens pour voir s'ils avancent et puis après de les rencontrer ici. Il y aura des dates, etc. Ça va être bien fichu. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire un truc équitable pour les deux parties pour que moi, j'arrive à vous avoir et à vous voir et pour que vous ne soyez pas seul devant vos écrans et que vous avancez. Après, Gabi, et je pense que tu le sais, ceux qui prennent mes programmes, quand ils ont besoin, ils m'envoient un mail. Et généralement, je crois qu'il n'y en a pas un qui peut me dire le contraire. Je les appelle. Donc, de toute façon, j'essaye de garder du lien dans la mesure et dans la juste mesure du possible. Voilà. Benoît me charrie, je sais. Dups, il va falloir changer de pseudo. Il va falloir mettre 100 milliards. Écoute, déjà, s'il met 20 millions, même 50 millions, c'est chaud. Hein. Quand déjà, tu essaies de te projeter sur 10, tu vas voir que ton esprit commence à chauffer. Après, quand tu as un plan pour y arriver, il faut, voilà, c'est déjà chaud d'arriver à 10. Il y a du travail. Il n'y aura plus de place dans le chat, lol. déjà 10 millions, quand il arrive, il pose les bases. Hein. Il est présent. J'ai du mal à voir le niveau entre la formation 1 et 10. Bon, après, c'est des noms, Gabi. J'ai choisi ces noms-là parce que, si tu veux, j'estime que dès l'instant que... En fait, j'estime aujourd'hui, c'est mon avis après, hein, je trouve que 1 million, si tu veux, en immobilier, c'est vite atteint. Voilà, je suis désolé de dire ça. 1 million pour un investisseur qui est un petit peu agressif ou en tout cas qui est un petit peu pressé, on va dire ça comme ça, c'est assez rapidement atteint. Voilà. Donc, c'est vrai que pour moi, voilà, je comprends, ça fait un gap. Mais c'est l'évolution logique parce que si derrière, tu as 1 million d'euros de patrimoine et que tu vises 3 millions, tu vas vite être déçu, en fait. Tu vas vite te rendre compte que tu n'as pas pris la bonne cible, en fait. Voilà. C'est comme les tranches des impôts. Il vaut mieux être dans celle du dessus qu'en haut de celle du dessous. Tu as compris, hein? Donc voilà, ne pas se tromper de cible, c'est quand même assez important. En quoi consiste un accompagnement? Tu valides un projet, tu étudies la faisabilité, proposes un montage par rapport à notre situation. Alors, oui, mais alors, je veux pas que tu crois que... Attention, ça va pas être des accompagnements comme j'ai pu faire et comme j'en ai encore en cours. Ça va pas être des accompagnements personnalisés. C'est là où Gabi a raison. L'idée, c'est vraiment, tu regardes le programme, tu as un nombre d'appels prédéfinis par rapport à qui tu es. En fait, Sarah a pris le programme, elle a 2 appels. Tu vas m'appeler, tu vas me solliciter donc la première fois, puis la deuxième fois. Et à partir de là, sur la base de ce que tu auras vu de ton projet, on a ce laps de temps-là pour élaborer quelque chose. Mon but, c'est pas de dire tu as 2 fois 1 heure. Je vais tabler ça sur une base de 2 fois 1 heure. Ça dure 1h30, ça durera 1h30. L'idée, c'est qu'on arrive à élaborer quelque chose dans ce laps de temps qui est certes pas très long. Alors après, voilà, c'est à ajuster. Moi, je suis parti sur 2 appels parce que j'ai pas envie de me retrouver à plus pouvoir. Enfin, pour l'instant, j'ai envie d'assumer le truc. Alors, c'est utopiste peut-être, mais je me dis que je vais y arriver. Voilà. Donc, je pars sur des choses, des petits chiffres pour pouvoir assumer et être en contact avec vous. Voilà, c'est l'idée.
Euh, Voilà, Benoît me met des messages personnels, j'ai vu Benoît. Donc voilà, Sarah, l'idée c'est vraiment, oui, de te donner un avis, de pas que tu te retrouves pas seul, que tu sois pas là. En fait, si tu veux, je vais te le dire autrement. En tout cas, ce que je te dis, c'est mon sentiment personnel. J'ai suivi quelques programmes sur Internet, hein, par rapport ne serait-ce que pour faire tout ce que je fais là, parce que moi, j'y connaissais rien en Internet, donc j'ai dû prendre des programmes en ligne, hein, pour apprendre tout ça. Et il y a certains programmes où j'aurais eu besoin d'avoir même qu'une fois la personne, tu vois, en contact. J'aurais eu besoin que d'un contact, en fait. Juste parce que j'avais besoin de précision. Je pense aussi, on est des êtres humains, tu vois, d'être rassuré, d'avoir la visibilité d'une autre personne, parce que des fois, tu vas avoir juste, le mec va regarder la même chose que toi, mais sa vision à lui, elle est très différente de la tienne. Il va dire, ah non, mais fais ça comme ça. Regarde, tu fais juste ça comme ça, tu auras de meilleurs résultats. Paf, ça suffit. Des fois, ça suffit. Ça ne tient à rien. Et voilà, donc si tu veux, finalité, c'est ce que je veux te dire. Moi, en tout cas, c'est mon expérience. J'ai des programmes au moment où je parle de tout ça en tête, où un appel de la personne m'aurait suffi pour euh, me conforter dans certains choix que j'ai pu faire. Au demeurant, j'ai fait ces choix-là. Il y en a certains qui ont été fructueux, d'autres infructueux. Et je pense que d'ailleurs, j'aurais eu ce contact. Le mec m'aurait dit, mais non, fais pas ça, fais directement ça, tu vas gagner du temps. Et j'en suis convaincu, ça aurait mieux marché. Donc voilà, tu vois, des fois, pour moi, ça ne tient à rien. L'idée, c'est que tu ne sois pas seul, toi qui m'écoutes, devant tes programmes, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui, à tout moment, peut rentrer en contact avec toi pour venir t'apporter tes précisions. Les programmes, en fait, il y a des anciens programmes qui sont remis à l'intérieur parce que pour moi, ce sont des programmes de débutants ou d'experts. Alors, pour être honnête, on va dire que 1 million, c'est plus un melting point des anciens programmes, en tout cas de ceux que je considérais comme étant des débutants. Et 10 millions, c'est là où tu retrouveras diviser, acheter, revendre, le marchand de biens. Il va y avoir mes dossiers bancaires dont j'ai longtemps hésité à les mettre en ligne ou pas. Donc là, je vais les mettre. Il va y avoir les dossiers bancaires. Il va y avoir comment trouver une affaire. Il va y avoir comment arriver à 10 millions d'euros de patrimoine. Un plan suivi, qui te montre comment y arriver en tout cas. Donc voilà, un ensemble de choses. Vous verrez. Je pense que je vais partir en vacances. Ça ne sera pas en ligne. Je tâcherai de mettre ça en ligne à la rentrée, sachant que je pense, quand je dis que ce sera en ligne, tout ne sera pas accessible. Voilà, malheureusement, il faut être réaliste. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc je ferai, je pense, par étapes, histoire que ça avance correctement. Bonjour Nico, plus de barbe. T'as raison, t'auras moins chaud. Fred, écoute, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai rasé ma barbe. J'avais trop chaud et j'avais trop chaud. Accompagnement expert, questions précises et réponses précises. Gabi, j'essaye. En tout cas, je fais mon maximum pour faire en sorte que les gens aient des résultats. En tout cas, c'est ce que je veux. Exemple. Donc Gabi me donne exemple. Je peux t'appeler directement, cependant, je ne le fais jamais car je cherche beaucoup avant d'être vraiment bloqué. C'est plutôt dans ce sens l'accompagnement. C'est exactement ça, Gabi. C'est vrai que Gabi fait partie de ceux qui sont de l'autre côté. Et Gabi m'appelle vraiment quand il est dans le besoin. Et j'apprécie vraiment Gabi, sincèrement. J'apprécie. Il me sollicite et je l'appelle. En fait, je fonctionne comme ça. Mais Gabi n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui ont pris mes programmes. Ils m'envoient un mail et je les appelle. Voilà. Alors, quand je peux, bien évidemment, comme je roule beaucoup. Tu vois, aujourd'hui, j'ai fait j'ai fait 2 fois 50 minutes de route, s'il faut être précis. 2 fois 45, mais le temps de se garer, tu vois. Donc, durant tout ce trajet, je prends les appels, les mails de tous mes clients de programme et je les appelle. Parce que quand tu as 2 heures de route quasiment, hein, j'exagère, allez, s'il faut être précis, 1 heure et 40 minutes, j'appelle mes clients, je parle avec eux, j'essaye de les aider, j'essaye de les dépatouiller, de leur donner ma vision des choses, en tout cas pour leur permettre d'avancer. Voilà, et puis j'essaye aussi de prendre des nouvelles de certains de mes clients quand je peux pour voir où ils en sont parce qu'il y a des beaux projets en cours et donc c'est toujours voilà. En ce moment, j'avoue, là par exemple aujourd'hui sur le trajet, j'ai eu un client et là j'en ai 2 qui viennent de m'appeler qu'il faut que je rappelle un accompagnement en cours et un autre accompagnement. Ça c'était les anciennes formules, bref. Je vais les appeler tout à l'heure sur la route. S'ils m'écoutent, vous inquiétez pas, je vous ai vu, je vais vous appeler. Voilà, je sais plus ce que j'allais te dire. Là, tout à l'heure, voilà, sur tout le trajet, j'avais des négociations en cours. Donc, c'est vrai que j'avoue qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps avec les agences. J'ai eu un appel assez long aussi, parce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à quelques
mauvaise gestion. D'ailleurs, voilà, je pense à une chose. Tu vois, là, j'ai vendu un bâtiment complet et il y a une des caves qui est pleine de matériel à moi. Mais elle est pleine de matériel à moi. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas où est-ce que je vais mettre tout ce matériel. Parce que c'est vrai que quand tu as des bâtiments comme moi, alors déjà, il y a plein de choses que je fais dans mes bâtiments qui ne sont pas toutes, je le reconnais, qui m'arrangent. Voilà, je m'arrange pour ma gestion. Mais c'est pas toujours de bon augure, surtout quand tu vends des bâtiments que tu n'avais pas prévu de vendre. Donc voilà, c'est mon cas. Donc c'est vrai que voilà, en ce moment, comme je vends beaucoup et je vous le répète, je fais ces lives et tout pour essayer de compenser. C'est peut-être pas la chose la plus intelligente que j'ai faite là aussi, mais bon, en tout cas, voilà, j'essaie de compenser mon absence par ces lives. Alors Sarah, je l'affiche ton message parce que si tu savais ce qui m'arrive avec ça, à ce stade, on est pro. Optimisation et mère de réussite. Ben, merci Benoît, j'essaye. Ta formation sur la SCI sera dispo encore en septembre, car je sais que tu es occupé, mais j'aurai besoin de ton retour par rapport à mon email pour voir ce dont j'ai besoin. Alors Sarah, écoute, ta formation SCI sera dans une des deux formations, 1 million, 10 millions. Alors écoute Sarah, je vais te répondre, parce que la formation SCI a été pour moi un vrai problème. En réalité, la formation SCI, il y a ceux qui me disent, mets-la à côté, parce que je sais qu'il y a un besoin par rapport à ça. Je t'avoue que je suis dans le flou total avec le programme sur la SCI. Je ne sais pas s'il est à rajouter sur les packs. Je ne sais pas s'il existe. Ouais, voilà, je ne sais pas. Donc, écoute, j'ai vu ton mail. Il est long. Il faut que j'y réponde. Là, tu vois, j'ai un mail en bas à droite, là aussi. Je crois qu'il y a ton mail aussi, là, qui est en attente. Quand j'allume les écrans, en fait, les emails en attente, c'est clair. Et je les tape au fur et à mesure. Donc, je les relis. Et voilà. Je vais m'en occuper, les gars. Je vais m'en occuper. Je vais essayer de tout faire. Et je vais essayer de tout faire en temps et en heure. Je vous avoue que pour ceux qui reçoivent les emails, j'ai fini la semaine dernière avec du très bon et du moins bon. La semaine la repart sous de bonnes augures. On verra. On verra. On verra comment je vais gérer tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile parce que après comme dit Benoît, en tout cas moi aujourd'hui j'ai vendu une société pour essayer de bien reprendre celle qui me reste. En plus, vous l'écouterez dans les interviews si vous allez les écouter. J'ai d'autres projets à côté que j'aimerais sortir. Bon, ça, c'est ma folie personnelle. Je crois que je rêve totalement. C'est une mauvaise idée que de le faire. Mais comme je suis têtu, voilà. Donc, je vais voir. D'abord, pour l'instant, je veux vraiment mettre tout ça. Alors, j'en profite pour vous dire une chose importante. Les anciens programmes resteront toujours accessibles. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, quand vous arriverez sur la connexion des nouveaux programmes, en bas, il y aura un onglet pour que les anciennes personnes puissent continuer à se connecter aux anciens programmes. Pour moi, il n'y a pas de raison de supprimer des accès. Ils étaient accessibles à vie, resteront à vie, accessibles via le site. Après, bien évidemment, quand tu basculeras, alors ça aussi, je vais vous le dire, je vous l'ai dit la dernière fois, je proposerai à chacun un système pour basculer sur les nouveaux programmes. D'abord, pour moi, c'est plus simple. Ce sera plus simple pour tout le monde. Un programme montage dans tes bâtiments. Ouais, ça serait intéressant à faire. Bon, écoute, non. Hein. Juste en passant, comme Jean-Yves, la semaine dernière, j'ai pris la formation SCI et Fisca Facile et je n'ai pas eu d'appel, monsieur Nico. J'ai envoyé un email via contact sur ton site, mais j'ai pas eu de réponse. C'est bizarre, Benoît. Benoît, comment faire c'est bizarre. Renvoie-moi un email. Benoît, tu me le renvoies. C'est bizarre, je les ai pas eu. Il doit y avoir un problème des contacts, en fait. Comment on va faire Benoît, je vais te mettre dans le site. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me le renvoyer avec ton numéro de téléphone en bas. Comme Jean-Yves, vous me le renvoyez. Je vous le redis à chaque fois, j'ai rien. Je ne les ai pas reçus. J'ai beau regarder, je n'ai pas reçu. Vous m'envoyez et je vous appelle. Voilà. Et tu me précises que tu m'as pris le programme. OK? Sarah me dit, OK, je comprends, t'inquiète, je préfère que tu overbooké, que tu prennes ton temps et que tu me donnes tous les éléments. Ben, écoute, Sarah, je préfère moi aussi être prêt parce que pour l'instant, je t'avoue que la SCI, c'est un vrai problème et je me rends compte qu'il y a un truc à traiter autour de ça. Donc, d'ailleurs, là, je vais la mettre à jour. J'ai commencé à tourner les vidéos. Il faut que je fasse la mise à jour sur le programme, tu vois. Donc, je vais faire tout ça et j'ai du travail. Bon, les enfants, je vais vous laisser. Demain midi, je serai là. Demain midi, je serai là. Il n'y aura pas de problème. Et je vous avais dit qu'il y a un jour dans la semaine où j'ai des signatures, je ne serai pas là. Et la semaine prochaine, c'est pareil. Et après, je suis plus là. Donc, demain, je sors le podcast dans la journée de l'interview de Aline. Et la semaine d'après, Gabi, tu as ton interview. Là, j'ai très chaud. Je ne sais pas ce qui se passe. La clim, je l'ai éteinte. J'ai été fou. Et pendant les vacances, je vais essayer de vous sortir
3 vidéos, peut-être 4 si j'y arrive. Donc voilà. Bonne soirée, à demain. Portez-vous bien, prenez des vacances, ça fait du bien. Rasez-vous pour avoir moins chaud. Et à tous mes amis notaires, je n'ai rien contre vous. Je pense que si le G7 se réunit, que si beaucoup de gens pestent après Libra, vous-même n'évaluez pas les conséquences, je pense, de tout ça. Moi, j'ai fait une spéculation modestement. Je ne dis pas que les notaires vont disparaître. J'insiste parce que ça m'a quand même fait quelque chose. Voilà, je l'avoue. J'ai pas apprécié la remarque de monsieur le notaire dans le sens où vraiment, je fais pas des émissions techniques. Je suis pas là pour saouler les gens avec du juridique. Encore une fois, voilà, je ne dis pas que les notaires ne servent à rien. Je dis juste que aujourd'hui, il y a des gens qui regardent ce qu'ils payent et des investisseurs. Et quand ils voient combien leur coûte le transfert de propriété dans d'autres pays, voilà, penser que la technologie n'aura pas de répercussions et les nouvelles lois, c'est pour moi une utopie. Mais chacun voit midi à sa porte. Voilà, c'était mon dernier petit message de clôture. Mais je vous aime quand même, les enfants. Je n'ai de la haine envers personne, même ceux qui me détestent. Salut. Et pour les vidéos, vous les verrez très bientôt. Là, je suis en train de finir ma longue vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Elle est basique, mais elle devrait vous plaire.